Je m'appelle Richard Glenn. Le phénomène extraterrestre vous intéresse? Probablement pas autant que moi. J'ai accumulé plus d'une vingtaine de témoignages très crédibles sur le sujet, de ceux qui viennent du ciel. Si la théorie que je propose avec les 3 densités était juste, on devait voir des vaisseaux dans... les expérienceurs devaient voir des vaisseaux dans leur vision. Je suis Marc Gray et je vous invite à découvrir mes nombreux invités, conférenciers sur des supports médiatiques très variés, divers et variés. Bienvenue sur la route de la vie avec moi. Suivez-moi sur mon vaisseau interdimensionnel. À bientôt. Si vous voulez, c'est une histoire dont je me suis souvenu assez tardivement parce que je n'y avais pas apporté beaucoup d'intérêt à l'époque. Juillet 47, c'est l'époque de Roswell, vous vous rappelez. Et à l'époque, je suis dans mon lit, la fenêtre est ouverte et tout d'un coup, en pleine nuit, il y a un machin qui descend, tout lumineux. Alors, à ce sujet, justement, et d'apparition... Et je vois 2 petits bonshommes d'un peu plus d'1 mètre qui jaillissent par la fenêtre, ils grimpent pas, hop, hop. Et puis ils arrivent dans ma chambre, et puis ils viennent me voir. Alors c'est l'observation typique, c'est-à-dire des petits bonshommes avec des grands yeux noirs. Nous allons parler maintenant d'extraterrestres, d'ovnis, bien plus que d'autres choses, car la couillonnade est terminée. Presque une absence d'oreilles, de bouche, bref, des petits gris, quoi. Donc j'ai eu des visites de petits gris comme ça, et ils sont venus à côté de mon lit, pas très bien compris ce qu'ils faisaient. J'en ai déduit que moi je suis arrivé à m'intéresser au chamanisme, et effectivement les vaisseaux extraterrestres ou venant du futur, ou de le voir de la densité du soi, il y a 3 provenances principales, passent par l'astral, c'est-à-dire par la densité de la conscience, puis ils se déplacent par la conscience, pour venir nous visiter. C'est bon, c'est ok, c'est ok. Quand on lit avec attention les témoignages notamment des témoins de rencontres rapprochées et surtout du 3e, 4e, 5e type, on voit qu'effectivement les similitudes sont frappantes dans les descriptions. Mais il me scrutait vraiment du regard. Mais une apparence humanoïde, ouais, il était grand, 2 mètres, 2 mètres 20 environ. La peau par contre bleue, avec des reflets légèrement argentés. Ils nous ressemblent, sont un petit peu plus petits. Ils ont une tête assez grosse, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau plus développé que le nôtre, mais ils ont 2 yeux, un nez, une bouche comme vous. Et il avait des grands yeux verts, c'est surtout ça qui m'avait capté, qui m'avait captivé dans son regard, d'un vert inconnu sur Terre. Et donc il me fixait du regard, et comme si je sentais, c'est comme s'il regardait en moi, à l'intérieur de moi. Et au bout d'un moment, j'entends une voix. Ces personnes, il peut les contacter sur certains déplacements au niveau de la pensée. Et j'étais surpris parce que je voyais pas ses lèvres bouger. Et il me dit oui, c'est moi qui te parle. Et du coup là, il commence vraiment à me parler, à m'expliquer des choses, et il me dit tu vois, t'as demandé à nous voir, je suis là. En français. En français. C'était traduit en tout cas dans mon esprit en français. Et ils viennent d'où? Qui viennent du ciel. Ils viennent d'une planète qui est située à 80 années-lumière de la Terre. Ils viennent pour quoi faire, au fait? Ils viennent pour se voir. Ils sont gentils? C'est une vraie grave question. Eux sont gentils, mais dans les premiers contacts que nous avons eus réellement avec eux, ils nous ont dit qu'il y avait d'autres représentants extraterrestres qui étaient extrêmement dangereux et destructeurs. Ce qu'il ne faut pas penser, c'est se dire que les extraterrestres, si un jour ils arrivent, vont venir pour nous sauver. La nuit venue, c'est à ce moment que ces êtres se manifestent. Très rarement, on les a observés en plein jour, mais c'est la nuit, la soucoupe volante qui atterrit dans un endroit isolé, et les êtres en sortent. Ils se méfient beaucoup de la réaction des êtres humains. Très rarement, ils entrent en contact avec l'être humain. Oui, j'ai vu un vaisseau mère. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur non plus, car je n'en ai rien branlé. Ça, c'est quelque chose que les gens se disent, eh bien, ils doivent être beaucoup plus avancés que nous, ils vont résoudre tous nos problèmes. Non. Et à l'inverse, peut-être nous détruire? Oui, alors qu'il faudrait avoir peur? Alors peut-être non. je me vois trop dans un film. Franchement, je vois pas pourquoi les extraterrestres auraient attendu qu'on ait juste un tout petit peu les moyens de se défendre pour venir. Ils avaient le temps de faire ça il y a des centaines de milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, quand on était encore dans les arbres ou dans la savane ou dans des grottes. Il y a vraiment cet anthropocentrisme qui est au cœur de ces questions. Je pense que ils avaient largement le temps de venir et d'envahir cette planète et de faire ce qu'ils voulaient avec nous. S'ils sont pas là encore, c'est que ils sont certainement pas hostiles, ou alors simplement on n'est pas encore dans leur collimateur. Certains scientifiques disent que nous sommes peut-être la seule forme de vie dans l'univers. À d'autres. Vous savez combien il y a d'étoiles dans l'univers? Le télescope spatial Hubble peut voir à peu près 100 milliards de galaxies. Ça, c'est l'univers visible. Chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Faites le calcul, 100 milliards fois 100 milliards, ça fait 10 trilliards. Un 10 suivi de 22 zéros. Les êtres galactiques qui nous visitent, que vous pouvez également utiliser, leur demander. Oui, on peut dire ça, oui.
C'est vrai que Esaïe a une très grande puissance, si on peut dire comme ça, en termes humains, d'un point de vue énergétique, parce que c'est l'équivalent en fait d'un chaman. Après, alors quand je suis dans des pays où c'est des pays de nomades, en fait, j'évite hein, pour d'avoir des rapports sexuels, pour pas m'attirer, pour pas me transformer en chaman. Effectivement, à une distance d'environ 500 mètres, j'ai vu ce vaisseau spatial. Je fais partie des personnes qui, dans l'adolescence, ont été enlevées, se sont entretenues avec des EBE, des entités biologiques extraterrestres. Alors je dirais oui, ils sont ouverts à toute demande entre guillemets. Mais par contre, il faut bien savoir que toute demande doit être faite vraiment dans le détachement le plus total, c'est-à-dire il ne faut pas faire une demande dans un intérêt de quoi que ce soit. Il faut que vraiment ce soit une demande faite dans l'amour. Et là, les êtres, ils interviennent. Les gens non préparés risquent de vous choquer. Alors souvent, vous me demandez quel livre tu as lu, Jim, pour t'éveiller. J'ai commencé par aussi les livres de Anne Givaudan. Vous mettez en phase formatage, vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre des trucs. Mais oui, c'est clair. On va en parler, vous allez voir, très souvent vous me dites les reptiliens, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est le moment. Voilà, donc Révélation galactique pour un monde nouveau, Anne, est-ce que tu mets? Une capacité que j'ai depuis des vies, et c'est celle qui me sert à raconter ce qui se passe dans d'autres mondes, quoi, en fait. Et avec cette sortie astrale, elle a donc dans l'astral la possibilité d'aller dans d'autres mondes et de rencontrer d'autres êtres. Pourquoi viennent-ils pas une fois pour toutes? De l'espace, en fait, de galactique, en fait. On est en train de vivre quelque chose qui est vraiment une initiation, un saut quantique. Vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre des trucs. C'était vraiment très intéressant. Chanteur à 20 ans. Gourou à 30, entre les deux, une apparition. Ça, c'est la réplique exacte de l'engin dans lequel je suis monté le 13 décembre 1973 dans le puits de la Sola, près de Clermont-Ferrand. Un extraterrestre. Un Elohim, affirme Claude Vorion, qui lui révèle, paraît-il, le secret de l'humanité. Les hommes ont été créés en laboratoire, quelque part dans l'univers, et exportés sur Terre il y a 25 minutes. Depuis cette histoire, Claude Vorion est devenu Raël, nouveau prophète sur Terre, prétend-il. Pour l'heure, son royaume s'appelle Ufoland, 150 hectares au Québec, quartier général de la secte Raël. Raël aime dire qu'il est le demi-frère de Jésus. Il adore baptiser ses adeptes, c'est son côté mystique. Raël n'en est pas moins homme. Au programme des conventions de la secte, striptease et sensualité. Les Raéliens prêchent la liberté sexuelle, parfois jusqu'au dérapage. En 1997, 2 d'entre eux ont été condamnés en France pour pédophilie. Souvenir de jeunesse, Raël aime toujours pousser la chansonnette, avec de jolies jeunes femmes, ses anges, comme il les appelle, dévoués, sans erreur. Mais les Raéliens sont aussi pragmatiques. Quête, vente des livres du gourou, souscription des membres de la secte qui reversent 10% de leurs revenus, et bientôt peut-être le clonage humain. 200 000 € seraient exigés pour chaque naissance. L'avenir financier du gourou est assuré pour très longtemps. Un troupeau de bananes. Donc un vaisseau mère, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau qui peut faire jusqu'à 27 km de diamètre. Renseignez-vous sur Mark Oburn. Mark Oburn est une pointure française qui a changé son nom et son prénom. Ce qu'on veut nous faire croire dans le futur, c'est l'inverse. C'est de dire, attention, ils existent, mais ils sont méchants. C'est pas moi, c'est Mark Oburn. Parce que lui, il est au courant. Il travaille avec les sommités de l'État français, américaine, chinoise. Alors, le problème numéro 1 rencontré par les voyageurs dans le corps, c'est la charge vitale. Vous sortir de votre corps, vous faites aussi le corps physique, vos pieds, les fleurs, le sol physique sont touchés, vous ne pouvez pas toucher. Et puis, la première chose que vous devez faire, c'est vous éloigner de quelques mètres. Parce que si vous êtes trop près, la corde d'argent va vous ramener prématurément à un corps physique. Vous êtes relié à votre corps physique, vous êtes dans votre corps, vous êtes relié par les nuques. Alors, qui que ce soit qui fait dans le contraire, moi je n'ai jamais vu ça. Et vérifiez un nombre de fois que la corde est rattachée là, sur le corps de lumière, elle est rattachée là systématiquement. Si vous avez du mal à faire, c'est les murs. Si vous avez du mal à avoir une vision claire. Si vous avez du mal à décoller du sol, c'est que vous êtes trop chargé d'énergie. Donc, nous allons accueillir encore ce soir Monsieur Pascal Tréfingui, le comte Pascal Tréfingui, qui connaît son histoire et qui, dès le début de ses vidéos, en début décembre, a commencé à réveiller des personnes sur la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Facile à lire, je pense que ça peut se lire très vite. Donc toi, tu as été tarologue depuis 40 ans. Tarasso, tu es la déesse du Bouddha. Ce que je vais vous annoncer, c'est que le mois prochain, je vais avoir un live avec Guylaine Lanctot de Personocratia, donc sur Vidéo Randia, donc avec Richard Glenn. Vous savez, c'est mon idole, hein, je l'adore, hein, c'est mon idole d'enfant. Donc Richard Glenn a proposé à Guylaine Lanctot de faire un live ensemble sur la chaîne Vidéo Randia. C'est ce qu'on va faire. Donc on va être ensemble pendant 3 à 4 heures d'antenne où on va discuter non-stop de retrouver sa souveraineté en tant qu'individu et surtout des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas utiliser les banques? C'est pas possible d'être aussi con! Moi, j'ai demandé à Gorbatchev, il était venu à Luxembourg faire une conférence,
le président Gorbatchev, et à la fin de sa conférence, on pouvait poser des questions qu'on voulait. Et moi, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce que les extraterrestres existent et nous visitent? Et il a dit oui. Je savais même pas ce que c'était qu'un ovni, je savais même pas ce que c'était que la psychokinèse, j'avais rien, et puis on oublie quoi. Ah, stress le bruit d'un vaisseau.